Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 28 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle les anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter une nouvelle bougie qui est en vente sur mon site internet. Donc c'est la bougie pour notre amour ici, qui est entièrement réalisée à la main. Donc ici c'est peint par moi-même ici, avec à l'intérieur euh, des pierres quartz rose, cristal de rose et jaspe rouge, pardon, au parfum, aux huiles essentielles clou de girofle, qui a des vertus spirituelles pour attirer l'amour également, avec des écrits ici qui conseillent à lire au moins une fois par jour. Donc vous avez plus de détails ici dans le site internet que je vous invite à y accéder via le lien en description et en commentaire. Donc là c'est une grosse bougie, c'est une bougie qui fait au moins 1 kg et dont le délai de combustion approximatif est de 90 heures. Donc voilà ce que je peux dire sur cette bougie. Maintenant il y a plus de détails en description sur le site internet. Cela étant dit, passons au tirage. Donc là, on parle de retard, réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des blocages à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées et vos émotions, qui bloquent en fait la situation extérieure. Pourquoi? Parce que ce sont nos pensées et nos émotions qui créent les énergies, et ces énergies ont des effets sur notre vie extérieure. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, dans le domaine sentimental et amoureux. On parle d'accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc peut-être que vous êtes dans cet état de pensée et émotion basé sur l'accusation, sur le fait que là, vous jugez à l'intérieur de vous la personne en question. Donc sans doute par rapport à une ancienne relation ou peut-être même à une relation actuelle. Donc vous êtes plus dans le jugement de cette personne-là par rapport à ses actes ici. Et donc forcément, c'est en prêtant ce jugement à l'égard de cette personne que vous créez une énergie qui bloque la situation puisque la personne du coup ressent cet état de jugement comme si vous le faites directement. Donc forcément, il y a une réaction, une réponse de cette personne qui est soit la distance, soit une distance, un froid dans la situation qui est dû à cet état de jugement que vous créez à l'intérieur de vous. Donc ça crée une situation d'instable. Pour moi, c'est l'état de jugement qui crée cette situation d'instabilité, une situation instable, incertain, remise en question, infidélité. Donc il y a peut-être même une remise en question par rapport à votre désir ici, à cause du fait que vous prêtez ce jugement à l'égard de cette personne. On a hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc c'est ça en fait qui crée votre destinée, car il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont vos pensées, vos émotions qui créent cette destinée. Donc en fait, l'idée est que si vous gardez cet état de jugement, cet état aussi de manque de confiance à l'égard de cette personne, eh bien ça va avoir une influence sur votre avenir ici. Et donc ça crée de l'enfermement, dépression, solitude, hôpital Saturne. Donc le fait qu'il y a de la solitude qui est créée parce que du coup, eh bien vous faites éloigner cette personne à cause de cet état de jugement. Donc on parle de réunion, rendez-vous, discussion, accord, bonne relation. Donc peut-être qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura quand même une discussion qui va arriver, sans doute pour parler de cette situation-là, et qu'il y aura même peut-être un rendez-vous qui va arriver par la suite. Cadeau, Jupiter, générosité, bonne action. Donc après, par la suite, donc après cette période d'enfermement, cette période où vous êtes dans le jugement, vous allez entamer des bonnes actions. Donc une action basée sur du positif cette fois, puisqu'on parle de générosité, de bonnes actions. Donc sans doute que vous allez petit à petit vous détacher de cet état de jugement pour cette fois-ci orienter vos pensées et vos émotions vers des choses beaucoup plus positives à la suite de cet échec parce que enfin on parle d'erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc pour moi c'est parce que vous allez vous rendre compte qu'avant c'était une erreur, que votre état que vous avez au niveau de vos pensées, vos émotions actuelles
qui plus tard vont devenir quelque chose du passé, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était une erreur. C'était une erreur de vous enfermer en cet état de jugement, car ça ne vous aura pas contribué à aller vers des choses positives en fait. Donc là, vous allez donc vous rapprocher vers le rêve, c'est-à-dire la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. Donc comme quoi, il y aura de l'espoir aussi qui va naître. C'est-à-dire que quand vous allez prendre conscience que cet état de jugement était une erreur, eh bien vous allez automatiquement changer vos pensées, vos émotions, donc vos énergies qui vont contribuer à la réalisation de votre souhait. Donc il y aura une correspondance, des nouvelles, des messages qui vont arriver ici. Donc c'est ça qui va vraiment débloquer la situation, c'est cette prise de conscience que c'était une erreur. Et donc il y aura une union qui va se créer, on parle de pacte, de soleil, des démarches. Donc le soleil, ça parle de tout ce qui est positif, le fait qu'il y aura une union qui va se baser sur de la positivité ici. Et on parle même d'amour, hein, de sentiments sincères et solides. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le fait que une fois que vous ne serez plus dans cet état de jugement, que vous allez vraiment débloquer la situation pour aller vers des sentiments sincères et solides avec cette personne. Donc soit avec cette personne en question, soit avec une autre personne, parce que dans tous les cas, que ce soit à l'égard de cette personne ou d'une nouvelle personne, cet état de jugement bloque les situations extérieures, même à l'égard d'une autre personne. Ensuite, on a miroir magique, annule toutes les mauvaises cartes. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que toutes les choses négatives vont être annulées si vous changez votre pensée, vos émotions. Que vos pensées, vos émotions ne soient plus orientées vers le jugement, vers cet état de trahison et autres. Fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc, on vous dit aussi qu'il faut faire preuve de patience, que les mauvaises choses ne vont pas s'effacer du jour au lendemain. Il faut faire preuve de patience pour que les choses puisse changer déjà par rapport au changement de vos pensées, et aussi parce qu'il y a toujours un délai entre les nouvelles pensées et la réalisation des souhaits. Mais il faut surtout faire preuve de patience, car si vous êtes dans l'impatience, cela reflète l'état d'absence, l'état de frustration, et c'est ça qui va se réaliser dans votre vie. Ensuite, on parle de projection, réalité déformée, incompréhension, donc c'est vraiment ça. C'est que là, pour l'instant, vous êtes dans cette réalité déformée. Elle est déformée à cause de l'état de jugement actuel. Pour moi, le jugement que vous avez actuellement, c'est quelque chose de maintenant en fait. Retour d'amour, réconciliation, renouveau. Mais il y aura une réconciliation qui va se faire par la suite en changeant vos pensées, et il y aura le retour de l'amour aussi. On parle même d'une ouverture de destinée, sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc en quoi vous allez vraiment officialiser votre union par la suite. Donc la situation actuelle n'est vraiment que temporaire. Bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc on parle bien de protection. Donc pour moi, c'est le fait que peut-être qu'actuellement, vous êtes dans cet état où vous jugez la personne parce que ça vous protège. Vous vous dites, je me protège de cette personne, donc je préfère m'en éloigner. Mais en fait, cet état-là crée une forme de bouclier envers le désir que vous souhaitez au fond de vous. Parce qu'au fond de vous, vous préférez être dans cet état de relation amoureuse, sincère avec la personne. Et donc le fait de garder cet état de jugement crée un bouclier en fait. Et donc, vous allez vous détacher par la suite de ces pensées négatives. Et donc, c'est comme si vous allez vous détacher de ce bouclier. Et la protection peut aussi parler du fait que votre relation amoureuse sera basée sur la protection par la suite. Ensuite, on parle de maison, liens solides, foyer, confort intérieur. Donc ici, on parle des liens solides. Donc pour moi, ça parle de ça. C'est fait que par la suite, il y aura des liens qui vont être beaucoup plus solides qu'auparavant. On parle même de confort et intérieur. Donc pour moi, c'est plutôt le confort intérieur. C'est lorsque vous aurez ce confort intérieur au plan émotionnel et de vos pensées que vous allez avoir ces liens solides qui vont se créer à l'égard de cette personne. Là, on parle de carrefour. Choix, prendre les choses en main. Donc c'est vraiment parce que là, vous allez choisir de prendre les choses en main, surtout en termes de vos pensées, de vos émotions, parce que vous êtes quelqu'un de magnétique. D'ailleurs, on est tous magnétiques, hein. On dit aimant, vibration, consultant. Donc comme quoi c'est vous qui êtes magnétique, qui attirez les choses, les circonstances dans votre vie avec vos pensées. Pas avec ce que vous voulez, mais avec vos pensées, de ce que vous pensez actuellement. Famille, Vénus, attachement, famille, créer famille. Donc on dit bien que là, vous allez avancer vers la création d'une famille. Car pour moi, c'est ça, en fait, que vous voulez. Vous voulez une relation sérieuse et même créer une famille ici. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle les anges de l'amour.
Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc là, on parle de mariage, donc ça rejoint quelque part les liens solides, même la création d'une famille. Donc pour moi, c'est par rapport à votre souhait, c'est à votre désir. Et le mariage peut aussi se référer juste à une relation, mais très solide ici. Pas forcément un mariage, mais si votre désir c'est de vous marier, alors on parle de ça ici. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, souvent, on va vous rappeler l'idée qu'il ne faut pas oublier les autres problèmes que vous pouvez avoir dans les autres domaines en dehors du domaine sentimental et amoureux. Parce que le problème, c'est que comme tout est basé sur les pensées et vos émotions, si vos pensées et émotions sont impactées par des problèmes autres que le domaine sentimental, eh bien ces mêmes pensées et émotions négatives peuvent impacter les domaines extérieurs. Comme par exemple, si vous avez des problèmes dans le domaine professionnel et financier, eh bien, ces problèmes-là peuvent vous impacter dans vos pensées, vos émotions, qui elles-mêmes vont impacter les autres domaines, comme le domaine sentimental. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nier les autres problèmes, qu'il faut aussi les régler, donc, à travers vos pensées, vos émotions, puisque l'idée, c'est de toujours se focaliser sur les désirs déjà réalisé, comme je le répète souvent dans les autres vidéos, parce que il ne faut pas que vos pensées et vos émotions restent enfermées dans les problèmes actuels. Tout passe par les pensées en premier lieu, puis les souhaits qui se réalisent à l'extérieur. Donc, il est important d'être dans cet état de les problèmes sont résolus. Donc, même pas penser aux problèmes en elles-mêmes, mais penser à l'opposé. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes financiers, vous devez être dans cet état de je n'ai pas de problème financier. Ou alors que vraiment vous avez cette foi inébranlable que les problèmes vont de toute façon s'arranger par la suite et que donc vous n'êtes pas perturbé. Il faut être dans cet état d'être imperturbable par rapport au fait que vous vous dites les choses vont s'arranger. C'est vraiment par rapport à ça. Pour que pour que les opportunités puissent arriver dans votre vie. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Donc on dit aussi que vous pouvez aider l'aide des autres, notamment par rapport aux problèmes financiers et professionnels ici. Donc vous pouvez demander de l'aide à vos proches. On parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça veut dire qu'ici, il faut surtout vivre l'instant présent en termes de pensée et émotion. C'est-à-dire que là, il faut vous dire à cet instant précis, donc à l'instant présent, dans quel état de pensée et émotion vous serez si vous avez vos désirs déjà réalisés. Et c'est ces pensées et émotions-là qui doivent primer dans votre vie actuelle. Donc, et non pas les pensées fermées dans l'état du passé ou dans la crainte du futur. C'est vraiment que dans l'instant présent qui est très important, puisque c'est l'instant présent qui crée les énergies actuelles et donc vos pensées et émotions actuelles qui créent vos énergies. Donc, il ne faut pas reporter les choses au lendemain, il faut vraiment vous focaliser sur des pensées et émotions que vous aurez si le désir était déjà réalisé pour voir ces mêmes désirs se réaliser dans votre vie. Faites un effort, donc on dit bien qu'il faut persister sur cette voie. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça veut dire qu'ici, pour que cet amour puisse arriver dans votre vie, eh bien, il faut respecter les étapes par la suite. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on dit bien ici que vous ne devez pas avoir de crainte sur votre désir, donc sur le fait que si vous voulez cette relation, vous ne devez pas avoir de peur, de crainte que votre future relation puisse ne pas marcher ou autre. Il faut vraiment bannir cet état de crainte à l'intérieur de vous. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, ici, il s'agit du fait qu'il y a une forme de dépendance qui est créée, c'est-à-dire que si vos pensées, vos émotions actuelles sont trop focalisées sur le désir, cela reflète une forme de dépendance, c'est-à-dire que vous êtes trop basé sur le fait que votre état de bien-être dépend avant tout des choses extérieures. Or, ça ne doit pas être le cas, c'est-à-dire que quand on privilégie trop quelque chose, eh bien, on ressent davantage son absence et donc on privilégie son absence. Or, lorsque vous vous focalisez sur l'état déjà désiré, eh bien, automatiquement, on se rend toujours compte que quand on a quelque chose, eh bien, elle baisse beaucoup en priorité. Parce qu'une fois qu'on l'a, eh bien, on se focalise beaucoup moins dessus. Or, c'est cet état-là que vous devez avoir avant même que le désir est déjà réalisé. Pour que vous soyez dans cette forme de bien-être inconditionnel, sans que ce bien-être puisse dépendre des choses extérieures, car tout dépend de votre vous intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas attendre que le désir soit réalisé pour être dans un état de bien-être,
car c'est vraiment votre état de bien-être qui contribue à votre bonheur, mais aussi à la réalisation des souhaits extérieurs. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut vraiment que vos pensées soient positives, donc basées sur la foi, sur le fait que votre désir est comme si votre désir était déjà là, était déjà réalisé, et surtout avoir ce lâcher-prise. Car quand on a la foi, on a automatiquement le lâcher-prise, ce bien-être intérieur. Parce que la foi, c'est le fait de ressentir comme si vos prières, vos souhaits étaient déjà réalisés, comme c'est précisé dans la Bible elle-même. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc on dit bien ici qu'il faut travailler sur votre couple, et on dit même que vous pouvez laisser une chance à votre relation, donc sans doute à une relation passée ici. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on dit bien qu'ici, il s'agit de ne pas garder les choses pour soi, c'est-à-dire que vous pouvez révéler ici les choses que vous avez au fond de vous. Donc l'idéal, c'est déjà de révéler les choses à vous-même par rapport à vos pensées, vos émotions, car il faut avant tout, pour mieux travailler sur ces pensées et émotions, être authentique avec soi-même, c'est-à-dire, voilà, je sais que j'ai telle pensée, telle émotion à cause de ça, et donc ensuite, en les cernant, vous pourrez révéler les pensées et émotions opposées. Et ensuite, il faut laisser les circonstances extérieures pour que les choses puissent se manifester, c'est-à-dire laisser les opportunités arriver à vous pour ensuite révéler le fond de votre cœur. C'est pas vous qui doit provoquer les circonstances, c'est les circonstances qui doivent venir à vous grâce à vos pensées, vos émotions. Ici, on parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il s'agit vraiment du fait qu'il y aura des bons moments qui vont arriver ici avec la personne, et on vous dit qu'il faut apprécier ces moments-là, surtout. Ça rejoint à l'idée qu'il ne faut pas avoir de crainte, qu'il faut vraiment que vous puissiez apprécier, avoir de la gratitude pour les événements qui peuvent arriver. Et donc, ça revient à avoir des énergies de légèreté que vous allez offrir aux autres avec le flirt, parce que il s'agit d'avoir cette énergie de légèreté. Donc, il ne faut pas non plus que vous soyez dans cet état d'attente, d'espérer beaucoup de la relation future, puisque vous avez déjà, vous devez être dans l'état d'esprit de je l'ai déjà. Donc, il n'y a plus d'attente à venir pour l'avenir, puisque vous l'avez vu que vous serez dans cet état de je l'ai déjà. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut avoir. Et ça va contribuer à ce que vous ayez des énergies de légèreté. Donc, des énergies qui ne sont pas lourdes, qui ne sont pas pesantes, que vous portez au fond de vous et qui seront ressenties à l'extérieur. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'alchimie pour que cette relation puisse durer. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle beaucoup du travail sur vous, parce qu'actuellement, à cause du jugement, comme on avait vu précédemment, l'amour n'est pas encore réciproque. Il n'est pas réciproque à cause de vos pensées et émotions actuelles, parce que c'est pour ça que là, on a tout un cheminement de conseils pour vous, parce que c'est dans le but de casser cet amour non réciproque ici. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc on dit bien que le niveau d'engagement va évoluer à l'égard de cette personne. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc on précise bien ici qu'il s'agit bien d'une personne dont vous vous connaissez déjà. On a l'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça c'est si jamais vous avez des enfants ou que votre partenaire a des enfants, car forcément la relation est aussi influencée par les enfants, puisqu'on pense aux enfants également pour leur bien-être aussi, hein, puisqu'une relation doit être bien à la fois pour vous deux, mais aussi pour les enfants. Mais on peut surtout parler d'enfant intérieur. Pourquoi est-ce qu'on parle d'enfant intérieur? Parce que les énergies, votre vous intérieur, se comporte un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un peu un être naïf dont on peut lui dire et lui faire croire ce que l'on veut. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que votre vous intérieur n'est pas influencé par les choses extérieures, mais par les choses que vous lui donnez consciemment, à savoir vos pensées, vos émotions. Vos pensées et vos émotions, même si, comme par exemple, je parle souvent de désirs déjà réalisés,
eh bien, même si ce n'est pas quelque chose qui est actuel à l'extérieur, eh bien, si vous y croyez fermement que votre désir est déjà réalisé, eh bien, votre énergie va le prendre comme tel, car il agit comme un enfant. Il agit comme un enfant qui est basé sur ça. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des pensées de lâcher prise, de bien-être, de positivité, puisque c'est ça qui reflète le désir déjà réalisé, car c'est cet état-là que vous aurez si vous avez le désir déjà réalisé. Or, vous devez avoir cet état-là pour que votre vous intérieur, vos énergies, le prend comme quoi c'est un désir déjà réalisé, et donc ces énergies vont l'attirer dans votre vie en fait. Parce qu'elles doivent se réaliser si vous le vivez comme tel. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour moi, il y aura une opportunité qui va se présenter. Vous allez parler de vos sentiments ici. Mais il y a aussi le fait que vous devez être honnête avec vous-même sur vos sentiments à l'égard de cette personne. Parce qu'il faut avant tout que vous soyez dans cet état de j'ai ces sentiments à l'égard de ces personnes-là. Donc pour ça, il faut que vous le reconnaissiez vous-même. Parce que si vous êtes dans le doute, eh bien ça va rendre la tâche beaucoup plus compliquée car il faut persister. Mais vous aurez du mal à persister sur cette voie si à l'intérieur de vous, vous avez des doutes sur vos sentiments. Donc il faut déjà que vous mettez les choses au clair avec vous-même sur vos sentiments pour qu'ensuite vous puissiez persévérer sur cette voie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien, comme je disais précédemment, qu'il faut faire preuve de patience ici. Ça, c'est très important pour que vous puissiez créer un cheminement positif dans votre vie avec les énergies, parce que si vous êtes dans la frustration, dans la patience, eh bien, vous allez fortement contribuer à l'absence de votre désir. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% disponible dans le site internet pour les produits, donc vous pouvez utiliser pour la nouvelle bougie que je viens de présenter. Donc avec le code grand-mère en minuscule, en tout attaché et au singulier. Et donc avec ce code-là, vous pouvez l'utiliser lors de votre achat une fois avant le 5 mars. Donc vous avez les liens en description et en commentaire de la vidéo pour avoir accès à mon site internet pour les produits ésotériques. Puis vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur plume dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise. Et aussi ces oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.